Le sujet de cette vidéo va porter sur 2 points. Tout d'abord, renforcer la notion de thème. Et ensuite, compléter nos connaissances sur les types de progression dans le paragraphe. Nous avons déjà abordé la progression des thèmes dans le paragraphe à propos des reprises. Nous allons en voir d'autres. Le but sera d'établir une progression des thèmes dans un paragraphe. Les 3 types déjà vus, constant, linéaire ou séquentiel, éclaté, constant 2 propositions se suivant avec le même thème, séquentiel, le propos de la proposition précédente devenant le thème de la suivante, éclaté, un thème éclaté divisé en sous-thèmes. Cependant, il en existe d'autres, il nous reste à développer le sujet. Pour commencer, il va falloir repréciser un peu les notions. Dans les textes que vous lisez, vous avez en général un premier terme dans la phrase, c'est l'élément initial de phrase, qui vient en premier. Alors, c'est quelquefois le sujet, mais ça peut ne pas l'être. Ça peut être une circonstance, ça peut être une situation. Donc le premier terme, ça va en général parler de la situation, ça va être un complément circonstanciel. Alors, le second terme sera en général le sujet grammatical de la phrase. Alors ce sujet grammatical de la phrase, il n'est pas forcément le thème. On l'a pris jusqu'à maintenant comme thème parce que c'était pour simplifier, pour faire comprendre la notion de thème. Mais maintenant, on va avoir des cas où le sujet ne sera pas le thème et des cas où le sujet sera le thème. Donc le troisième cas, c'est le thème qui peut être également le sujet de la phrase, mais c'est surtout ce dont parle la phrase, ce dont on parle dans la phrase. Le sujet général. Appelons le propos. Le propos, c'est ce que l'on dit du thème. Alors voilà un texte complexe dans lequel on a repéré l'élément initial de proposition, le sujet grammatical et le thème, pour illustrer les notions que nous venons de voir. Alors, l'élément initial est en italique, le sujet grammatical est souligné, le thème en gras. Quelquefois, un mot en gras peut être aussi en italique et souligné. À ce moment-là, cela cumule les 3 fonctions initiales, sujet et thème. Je vous laisse lire. Vous pouvez vous poser les questions. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur le choix qui a été fait? Mais vous voyez, dans cet exemple, il peut y avoir différents cas de thème, de sujet et d'élément initial de phrase. On va expliciter un peu les thèmes. Dans la phrase 1, le thème, c'est le projet. Dans 2 et 3, le thème, c'est la classe. Il est constant. Dans 2 et 3, le thème est constant. Il y a une progression constante. Dans 7 et 8, on a les étudiants de faible niveau, les enfants, qui se réfèrent à la classe. C'est comme en thème éclaté. Et là, entre 7 et 8, la progression est constante. Dans 3, le propos est sur le jeu. Dans 4, le thème est les jeux. Dans 5, le thème est le public. Dans 6, le thème est mon autre erreur. On est en séquentiel. On reprend. On passe d'un propos à un thème
à un autre, on est en séquentiel. Alors, quand on considère l'ensemble du texte, la progression du texte, elle est constant, séquentiel, constant. Alors, on voit on a mis au milieu du séquentiel entre le DO constant. On parle alors de progression constante étendue. Elle est étendue parce que elle est mixte, ce qui veut dire que les thèmes constants sont séparés par une séquentielle, parce qu'on commence par constante. Donc constante encadre. De la même manière, on va avoir séquentiel étendu. Les thèmes séquentiels vont être séparés par une progression constante. Les thèmes séquentiels vont encadrer les thèmes constants. Faisons maintenant le point sur les progressions. Deux autres progressions sont encore possibles. On peut avoir constante séquentielle, une progression constante suivie d'une progression séquentielle, ou bien séquentielle constante, une progression séquentielle suivie d'une progression constante. Voilà. En résumé, on a des progressions constantes, dont l'éclatée, séquentielle pure, constante étendue, séquentielle étendue, coupée par une séquentielle pour la première ou une constante pour la seconde, constante séquentielle, séquentielle constante en bloc suffisant. Alors, pourquoi avoir revu tout cela? Eh bien, on va voir sur un exemple le changement que peut faire une évolution dans la progression. Voici un texte écrit par mes soins avec ses qualités et ses défauts, bien entendu. Je vous laisse lire. On va l'améliorer en utilisant les notions vues en progression. Alors, première tâche, découper en propositions indépendantes au niveau de la coordination. Attention, une proposition subordonnée ne peut pas être indépendante. Elle est rattachée à la principale. Donc là, il s'agit de découper en propositions indépendantes. Je mets en gras le thème de chaque proposition. Longtemps, longtemps, le train parcourait la forêt. Le voyage me semblait long. La plaine a succédé à la forêt après un temps interminable. Et les champs de blé colorés, c'est-à-dire alors de grande surface. Pendant plus d'une heure, j'avais peu parlé avec les personnes du compartiment. Et heureusement, le jeu de cartes avec un garçon de mon âge a rompu cette monotonie. Et sans explication, mon partenaire a cessé la partie, et c'est le nez collé à la vitre qu'il a poursuivi le trajet. Je suis retombé dans l'ennui. Alors maintenant, on voit bien qu'il y a deux parties. Il y a une partie paysage qui défile à la fenêtre du train et personnage. Alors on va changer le paysage personnage en personnage paysage. Alors je caractérise par C ou S le constant ou le séquentiel pour le thème. Alors je vous laisse lire. On en arrive à un texte final. Pendant plus d'une heure, j'avais peu parlé avec les personnes du compartiment, mais heureusement, le jeu de cartes avec un garçon de mon âge a rompu cette monotonie. Sans explication, mon partenaire a cessé la partie, et c'est le nœud collé à la vitre qui a poursuivi le trajet. Je suis resté tombé dans l'ennui, le voyage me semblait long. Longtemps, longtemps, le train parcourait la forêt et la plaine a succédé à la forêt après un temps interminable. Les champs de blé colorés s'étendirent alors sur de grandes surfaces. Alors, quel est l'effet de cette nouvelle progression, qui est majoritairement du type constant séquentiel, avec une seule rupture? L'effet n'est plus le même, il est moins dramatique. On va vers plus, non pas de joie, mais de calme, par les champs de blé colorés. Je vous remercie.